Bonjour Farhey. Bonjour Benoît, bonjour à vous qui nous accueillez chez vous. Recevez les salutations chaleureuses de la direction du centre de mission et de toute la communauté. Merci pour votre fidélité. Alors si vous êtes prêts, découvrons ensemble notre sommaire du jour. C'est parti. Sommaire. Farhey, quel est le thème de notre programme pour ce dimanche 16 mars 2025? Pour ce deuxième dimanche du carême, notre thématique est puissante. Tenez ferme dans le Seigneur. Et quelle écriture nous guidera aujourd'hui? Nous sommes invités à méditer sur l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 17 à chapitre 4, verset 1. Farhey, découvrons ensemble nos officiants. Pour commencer, nous retrouverons notre frère Marius. Oui, il nous guidera dans l'appel à l'adoration et la prière de bénédiction. Farhey, parlons maintenant de notre sœur Noéline. Elle nous partagera sa compréhension évangélique, un moment de réflexion et d'inspiration. Et pour conclure, qui nous offrira le message pour le disciple engagé? Ce sera notre sœur Monique pour nous encourager dans notre engagement de foi. Merci Farhey. Sans plus attendre, faisons une pause musicale. Sereva, bon service en Christ. Top Magnéto. Bienvenue, frères et sœurs, dans ce temps de rencontre et de réflexion. Nous poursuivons ensemble notre voyage à travers le carême. Une saison de transformation et d'espérance. C'est un temps d'écoute, de prière et de partage où nous sommes appelés à recentrer nos vies sur l'amour de Dieu et sur notre engagement à être des instruments de paix et de justice. Aujourd'hui, nous choisissons de tenir ferme dans le Seigneur.
Adorons Dieu, source de vie et de lumière. Recherchons la sagesse qui éclaire notre marche avec foi. Avançons ensemble, confions que le Seigneur, que le Christ nous guide à chaque pas. S'il vous plaît, entrons ensemble dans cet espace de prière. Seigneur, lorsque l'inquiétude frappe à la porte de nos cœurs, rappelle-nous que ton amour est notre refuge et notre force. Aide-nous à tenir ferme dans la foi, à rayonner de ta lumière et à témoigner de ta persévérance vivante en nous. Que ton esprit nous renouvelle et nous fortifie, afin que nous marchions avec confiance, sûrs que nous sommes tiens pour toujours. En ton saint nom, nous te prions. Amen. Frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur inonde vos cœurs en ce jour du renouveau spirituel. En ce deuxième dimanche du carême, nous sommes invités à méditer sur un message fort de l'apôtre Paul. Tenez ferme
dans le Seigneur. Ce commandement n'est pas seulement un rappel de notre ancrage personnel dans la foi, mais il est aussi un appel vibrant à vivre et à diffuser l'amour de Dieu à travers nos actions et nos initiatives missionnaires au sein de notre communauté. Commençons par le début. Paul nous exhorte de la manière suivante. Frères, imitez-moi tous ensemble. Pourquoi insiste-t-il sur l'imitation? Parce que notre marche chrétienne se construit sur des exemples concrets. Paul lui-même, en suivant le modèle du Christ, nous montre le chemin de la fidélité et de l'engagement. Dans un monde où le succès matériel, les plaisirs éphémères et une indépendance vis-à-vis de Dieu sont souvent glorifiés, il nous est demandé de choisir un autre modèle, celui qui conduit à la vie éternelle, celui de l'humilité, du service et de la confiance en Dieu. En nous demandant quel modèle suivons-nous, Paul nous confronte à un choix quotidien qui détermine notre destinée. Paul nous rappelle avec force que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux. Même si nous vivons ici, sur cette terre, notre véritable patrie est auprès de Dieu. Être citoyen du ciel, c'est placer notre espérance en Jésus-Christ, suivre ses enseignements avec fidélité et refuser de nous laisser distraire par les chimères de ce monde. Le carême nous offre ce temps précieux de retour à l'essentiel. C'est une invitation à nous détacher des futilités, à nous recentrer sur ce qui compte réellement, notre relation avec Dieu, notre engagement vers les autres et notre mission dans le monde. Comment alors tenir ferme dans le Seigneur au quotidien, surtout dans un monde en perpétuel changement? Voici quelques piliers essentiels. La prière. Notre relation avec Dieu se nourrit d'un dialogue constant. Chaque moment de prière nous rapproche de lui, nous aide à discerner sa volonté et à trouver la force de surmonter nos épreuves. La parole de Dieu. La Bible est notre boussole. En méditant ses enseignements, nous découvrons la sagesse divine qui nous éclaire et nous fortifie. La communauté. Nous ne sommes pas appelés à avancer seuls. Le soutien et l'encouragement mutuel au sein de la communauté du Christ sont des ressources inestimables. Ensemble, nous formons une tribu forte et solidaire. L'espérance. Même au cœur des tempêtes, notre avenir est assuré en Christ. Il nous promet la victoire et nous rappelle que, malgré les défis, notre destin est glorieux. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler quelle est la mission de la communauté du Christ. Au-delà de notre vie personnelle, le Seigneur nous confie une mission. Être des artisans de son amour dans le monde. La communauté du Christ s'engage activement avec des initiatives missionnaires qui reflètent cet appel. Qu'il s'agisse de projets de solidarité, d'actions de justice sociale, d'initiatives d'évangélisation ou de programmes de réconciliation. Chaque action est une manifestation concrète de notre foi. En tendant la main à ceux qui sont dans le besoin, en partageant la bonne nouvelle du salut et en œuvrant pour un monde plus juste et fraternel,
nous devenons des témoins vivants de l'amour inconditionnel de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous lance aujourd'hui un défi fort. Tenez ferme. Ne laissez pas les distractions du monde vous détourner de cette voie qui mène à la vie éternelle. Fixez vos yeux sur Jésus, notre espérance, et laissez sa lumière guider chacune de vos actions. Le carême est un temps de transformation, une période pour renforcer notre foi et pour renouveler notre engagement dans la mission que Dieu nous confie. Alors, dans chaque prière, chaque lecture de la parole et chaque geste d'amour envers notre prochain, rappelons-nous que nous sommes appelés à être des porteurs de lumière, des bâtisseurs du royaume de Dieu ici sur terre. Que le Seigneur vous donne la force de rester fidèle, de persévérer dans votre mission et de marcher avec assurance vers la vie éternelle. Amen. Tono na ahere a iriti to oto a whaari I arato te mawiwine rato te ro'o I te ati rato te ere I te aroha no o mai I te atua Tono na ahere a iriti to otoa a whaari I arato te mawiwine rato te ro'o I te ati rato te ere I te aroha no o mai I te atua Ehi o e atu yarato te pepe te varua I aha ha'awa yarato tapea torato morima E yariro mautato e ve ano te here ya I te to te one atato e luna tapa ono te ha e aha e hi o e atu yarato te pepe te varua e aha ha'awa yarato tapea torato maurima e yariro mautato e ve ano te here ya I te to te one atato e luna tapa ono te ha tapa ono te ha tapa ono te ha Chers frères et sœurs,
Alors que nous avançons ensemble sur le chemin du carême, nous sommes invités à un temps de renouveau et d'engagement. C'est une saison où nous nous rapprochons de Dieu par la prière, le partage et l'action, en vivant pleinement notre mission en Christ. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, tenons ferme dans le Seigneur, son amour est notre force et sa grâce nous guide à chaque instant. Nous sommes appelés à être des porteurs d'espérance, des artistes de paix et des témoins vivants de sa lumière. Aujourd'hui, nous relevons ensemble un défi missionnaire, c'est-à-dire renforcer notre solidarité en soutenant nos frères et sœurs dans le besoin, agir pour la justice et la paix en étant des voies de réconciliation, développer l'initiative Servir avec joie, un programme de visite et d'accompagnement des personnes isolées pour le témoin d'amour du Christ à travers des actes concrets. Dans les défis du quotidien, l'Éternel est notre refuge. Il nous aide à tenir ferme dans la foi et à marcher avec assurance sur le chemin de la mission. Frères et sœurs, allons de l'avant, ensemble, en mission avec le Christ. Amen. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme Fahey. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, accessible via notre page Facebook. Et tous les samedis dès 17h, branchez-vous sur votre radio Polynésie la Première pour nos messages évangéliques radiophoniques. Ils sont aussi disponibles en podcast
sur notre chaîne YouTube en prime time. Alors, si ce contenu vous a béni, faites-le savoir en nous offrant un pouce bleu, en partageant un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide à toucher plus de cœurs. Merci pour votre fidélité, vraiment. Et surtout, pensez à rejoindre vos congrégations respectives pour vivre pleinement cette belle journée en Christ. Que votre dimanche soit rempli de paix et votre semaine abondamment bénie. Et souvenez-vous, soyez la bénédiction que Dieu a préparée pour votre prochain. À très bientôt. Délivre-moi.